Bravo à l'équipe que conduit Sidonie Pontmoni, chef de chaîne de CRTV, FM 94. Dania Ebongue nous a rejoint sur le plateau. Dania qui est un collègue à nous à la division des nouveaux médias. Dania, bienvenue et toutes nos félicitations pour votre promotion. Merci. Alors désormais vous allez gérer, vous le faisiez déjà, mais je pense que de façon plus soutenue encore, hein, je crois que c'est les social media. Oui. Les social media. Et fait un travail de veille et de contenu sur les médias sociaux de la CRTV. Parce qu'il faut dire que désormais aussi CRTV rime avec présence sur les réseaux sociaux, plateformes digitales. Oui, le top management a été avant-gardiste depuis quelques années et ça se pérennise, ça se consolide d'ailleurs, étant donné que notre visibilité sur les médias sociaux n'est plus à démontrer. Alors CRTV, on est présent sur Facebook, sur Twitter, Instagram, YouTube également. Et le site internet. Voilà. Alors félicitations encore parce que vous avez été élu il y a quelques jours président de l'association des blogueurs du Cameroun. Vous êtes parmi ce qu'on pourrait appeler les pionniers du blog chez nous au Cameroun. Alors qu'est-ce que c'est que le blog en fait? Vous êtes un blogueur, cher Eric Christian. Parce que le blog, c'est l'animation d'une plateforme en ligne. Mais c'est une plateforme personnelle qui n'obéit pas absolument à une ligne éditoriale prescrite comme dans une rédaction classique, donc comme dans un média classique. Mais il y a deux formes de blogging. Il y a le blogging multimédia qui insère dans le texte, la vidéo, la photo, etc. Et il y a le microblogging que beaucoup font sans savoir qu'ils font du microblogging. Et le président de la République, chef de l'État, est le premier blogueur du Cameroun parce qu'il est présent sur ces différentes plateformes. Je disais à dessein que vous êtes un blogueur parce que toujours avant ou à la fin de Cameroun Feeling, on a souvent les coulisses de ce qui se passe ou alors les avant-premières que vous postez sur vos pages ou vos comptes personnels. Donc le blogueur, c'est une entité, un individu, une société, une marque, une entreprise qui met en place une page pour fédérer des énergies autour soit d'une opinion, d'un discours ou d'une actualité. Alors, président de l'association des blogueurs, le blogging au Cameroun, c'est une réalité aussi importante que cela au point où on décide de se mettre en association, d'élire un bureau. C'est la question qui nous est posée, mais c'est à tort, étant donné que nous sommes en retard sur ce que c'est que le blogging mondial. Les Nations Unies, si vous voyez le grand site de l'ONU, on a ouvert des blogs. Les grands médias ouvrent des blogs, c'est-à-dire en dehors de ce qui se fait de manière classique dans les rédactions, Le Monde, RFI, vous verrez que certains ténors de ces rédactions tiennent des blogs parce que c'est des opinions qui sont suivies et ce sont des influenceurs. La Côte d'Ivoire, qui est sortie de crise, l'est sortie un peu grâce aux blogueurs qui, malgré des tendances qui étaient des tendances divergentes, ont réussi à se fédérer autour de l'image d'un pays qui est celui d'un pays post-conflictuel. Et du coup, les Jeux de la francophonie ont servi de tremplin pour ce pays, pour montrer une meilleure image de la Côte d'Ivoire nouvellement construite, réconciliée, etc. Il en va de même pour un pays comme le Rwanda qui est sorti de plusieurs années de génocide, etc., etc. Le Cameroun est à la traîne, ce qui contraste avec la réputation de ceux qui ont été les pionniers du blogging en Afrique francophone. Donc nous sommes en retard et l'association est venue recadrer les choses et les remettre à l'endroit. Alors vous êtes le tout nouveau président de cette association des blogueurs du Cameroun pour les 2 prochaines années. Quelle va être votre feuille de route, Dania Ebongue? Mais c'est déjà de renforcer cette visibilité et c'est surtout d'emmener tous ceux qui l'ignoraient, qu'ils étaient des blogueurs ou des micro-blogueurs, déjà à prendre leur carte d'adhésion à l'association. Évidemment, nous allons former des gens et je suis très heureux parce que tous les invités que vous avez reçus aujourd'hui nous parlent. D'abord, la conseillère d'orientation, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de descendre dans les établissements scolaires pour amener les gens à fédérer la parole positive. Puisque à l'ère de l'utilisation des réseaux sociaux, il faut pouvoir dire à cette jeunesse qui utilise ces nouveaux outils, comment les utiliser. Quels sont les pièges à éviter, etc., etc. De même, lorsque vous recevez aujourd'hui le responsable du comité de lutte contre le paludisme, il est important de noter que plusieurs blogueurs bloguent essentiellement sur les objectifs du développement durable. Tout à fait, les ODD. Les ODD, de manière formelle ou informelle. Parce que le blogueur est au cœur de la société. Donc si les blogueurs étaient au fait, par exemple, de cette distribution des moustiquaires, il y a une information qui est mieux relayée par les blogueurs que par les journalistes classiques. Donc, nous sommes au cœur de la vie nationale, soit pour apporter l'information, soit amener les gens vers une information sociale plus appropriée. Donc, notre rôle, ce sera d'amener tous les Camerounais, qui soient micro-blogueurs ou blogueurs pleins,
à être bien formés et surtout être responsables et éviter un certain nombre de dérives sur l'utilisation de leur blog. Merci beaucoup Dania Ebongue pour ce programme qui s'annonce très très vaste. Je suis sûr que dans les semaines à venir, vous allez vous déployer sur le terrain avec des activités. Est-ce qu'il y a une activité en vue pour très bientôt? Très immédiate, parce que du 25 au 27, nous avons le premier sommet national du blogging au Cameroun. Super, au Cameroun. Ça veut dire qu'on va fédérer non seulement les membres de l'association, mais également les blogueurs du Cameroun et de l'étranger qui vont venir parler pour la première fois du blog. Et à cette occasion, donc, nous aurons un certain nombre de recommandations et des résolutions qui vont permettre aujourd'hui d'amener un cap supplémentaire au blogging camerounais. Merci infiniment Dania Ebongue. Un sujet qui pourrait intéresser aussi les blogueurs, c'est les célibataires. Il y a une nuit qui est consacrée aux célibataires. C'est demain samedi 19 octobre et ça se passe ici à Yaoundé. Je vous vois sourire, je ne sais pas pourquoi. Je n'ose pas poser la question. Anne Kotba nous a